Et effectivement, c'était extrêmement important pour nous, dans Assise là, que moi, fin fait rapport ça. Je dis à peuple haïtien et pour me présenter les journalistes qui ça que nous joignons dans la 28e Assemblée Générale de ICS, qui c'est Institut caribéen des études, qui était réuni à Washington les 11 et les 10 et 11 juin dernier. Je t'ai invité notamment à 6 ans et c'était une très grande rencontre, côté que d'une très grande importance. Nous rencontrons en pile dignitaires de Caraïbes là et des États-Unis, donc du département d'État notamment. Alors justement, il faut comprendre que ICS, donc Institute of Caribbean Studies, c'est un organisme de coopération entre la Caraïbe, toute la Caraïbe et les États-Unis. Ça me doit dire tout, c'est que c'est très rare que Haïti participe dans la rencontre à ce niveau-là. Et Haïti a gagné année ça une place particulière pour raison que nous tous nous connaissons évidemment. Haïti, c'est un problème important dans toute Caraïbe là. Et c'est ça que nous découvrons, entre autres, et l'important que nous disons. Haïti, c'est une position géographique importante. Et ensuite, problème que Haïti a vécu aujourd'hui, ce n'est pas Haïti seulement, mais au niveau, nous en Haïti, nous au niveau qui est plus important et qui mettait en danger tout ensemble Caraïbes là. Et notamment, par exemple, tu as gagné une convocation que le gouvernement américain a fait au mois de février dernier, qui est les Shields of Americas. C'est une initiative du gouvernement américain pour coordonner ensemble dans toute région Caraïbes et avec les États-Unis la problématique de gang, de transfert d'organes, transfert de armes, toute qualité d'armes, munitions, etc. Et malheureusement, une rencontre importante, ça, toute Caraïbes est réunie, sauf Haïti. Et pour quelle raison? Il fait me comprendre, eh bien, pour une raison bien simple, Haïti n'a pas un gouvernement. C'est-à-dire que niveau qui peut représenter Haïti dans qualité de rencontre, c'est à des rencontres côté que non seulement Haïti vient présenter de manière évidente au niveau présidentiel, mais aussi que Haïti a un apport que l'a fait. Alors que là, ça nous est, de préférence, c'est Haïti qui a demandé, qui a longé mais by tout le monde. Et ça, tout, c'est l'autre élément extrêmement important que moi comprendre, c'est que Haïti, c'est un gros problème pour tout le reste Caraïbe. Gens que Haïti est à l'extérieur de tout avancement démocratique et aussi avancement économique, avancement politique, eh bien Haïti vraiment à l'écart. Et dans ce sens-là, tout le monde vive comme ça. Et c'est pour ça que la présence moi là signifié quelque chose d'important pour toute Caraïbe là. En fait, ça ne capable de dire, c'est que moi-même du côté par moi, j'ai découvert l'importance de coopération Caraïbe là, et yo même tout, yo était très content de pouvoir rencontrer avec Haïtiens pour discuter de ensemble problèmes qui gagnent au niveau Caraïbe là. Mais pour que nous soyons capables de contribuer valablement, il faut que c'est une représentation à un niveau de présidence. C'est normal. Tout le monde, c'est des premiers ministres Caraïbes, ils ont gagné un niveau de présidence. Donc, ce n'est pas en Haïti, premier ministre, ça qui correspond à premier ministre dans Caraïbes, c'est la présidence. Donc, participation et engagement que Haïti doit prendre
en coordination avec ensemble Caraïbes blanc, il est fondamental que ça représente au niveau du gouvernement. Et dans ce sens-là, qui ça que nous discuter les problèmes fondamentaux, c'est que, premièrement, c'est engagement Caraïbes là au niveau global. Comment est-ce que nous sommes capables de renforcer la coopération en toute Caraïbes là pour que nous ayons un front commun par rapport notamment à la communauté internationale et certainement par rapport à la région Caraïbes blanc, par rapport à l'Amérique du Nord. Donc, pour nous discuter également le futur de CARICOM, pour nous discuter pression que situation en Haïti exercée sur tout l'autre pays, donc la nécessité d'une gouvernance qui est différente pour que Haïti soit capable d'une représentation à un niveau plus important. Donc, ça que nous t'ai présenté par participants à Forum Sahara, c'est effectivement ces problèmes que Haïti gagne aujourd'hui pour que les diriger. Et c'est ça que effectivement ils comprennent, c'est que Haïti dirigé par un gouvernement de facto qui n'est pas capable de prendre aucun engagement et à tous les niveaux. Donc au niveau international, ils ont confirmé ça pour nous. Autre chose importante que je comprendre, c'est que situation haïtienne, les tout ensemble Caraïbes blancs ont des problèmes majeurs parce que, j'aime d'abord avant, nous avons une question que les Shield of America, la PAPCA, mettaient en branle, que Haïti, c'est un point stratégique du point de vue géopolitique, géographique même, et Haïti n'est pas capable de participer pour les raisons que je t'ai expliquées. Donc ça, c'est un gros problème. Maintenant, par ailleurs, malgré comprendre tout défi, ça y est, qui présentait, c'est que l'Europe discuté avec des fonctionnaires de toute organisation internationale que nous rencontrons, eh bien, pour eux recevoir des communications officielles qui reflétaient un petit peu ça que m'entendais hier de secrétaire général OEA. Il dit que la sécurité va bien en Haïti et que il y a des progrès notables qu'a fait et qui permettent que le gouvernement actuel là capable de réaliser des élections rapidement. C'est un peu ça que m'entendais que le secrétaire général l'a dit hier. Donc il y a censé gouvernement actuel là, ce que si me demande chaque journaliste là qui ça que nous vivons au niveau sécurité, nous clair que c'est pas ça du tout. Donc là que moi présenté rapport notamment que l'ONU, que l'organisation BINU notamment préparée par Conseil de sécurité, eh bien c'est désastreux. Nous tous connaissons que à quel niveau et pas plus tard que si on est qui s'acquit chef de cabinet de ministre de la Défense dans le kidnapping, lui-même avec madame Né, avec un petit clé. Mais niveau sécurité que nous gagnons, et puis dans Washington, dans le niveau politique, tout le monde comprend, fait comprendre le discours officiel qui est transmis, c'est que tout va bien. Alors tout ça, pour moi, ça veut dire quoi, messieurs, dames? Et nous entendez le secrétaire général, là, il répétait le même discours, ça y est. Moi, je pense que plus que jamais, l'initiative que nous avons menée à travers Assise, notamment, il est le temps pour que nous récupérions légitimité et capacité haïtienne pour nous résoudre la crise. Nous comptons trop, et ça, c'est l'autre bagaille que moi discuté en pile avec l'autre milieu qui réalisait ça et qui est d'accord avec moi. Nous attendons trop de, entre guillemets, communauté internationale là pour venir aider à résoudre le problème.
moi-même, ça que moi observé à travers le voyage ça, c'est que c'est pas ça que nous avons du tout. Et nous connaissons plus que moi, parce que nous-mêmes, les journalistes, nous promenons tout partout, pas de moyens là pour que le gouvernement organise l'élection. Ne serait-ce que la bataille qui est lancée avec CEPA fait que des élections crédibles, libres et dans le meilleur délai, c'est une impossibilité pour le gouvernement actuel là. Donc, c'est dans ce sens-là que nous discutons Washington. Il y a l'autre point tout que nous discutons et il y a un autre bagage qui sortit tout. C'est le sénateur Chérubin qui pourra parler de ça. C'est décision que l'Assise la prend pour que nous allions de l'avant et pour que nous organisions ça que nous voulons. Alors, ça que nous discutons en plus, c'est que notre niveau insécurité là, niveau de généralisation dans tout coin pays et particulièrement dans la zone de Port-au-Prince, Penfondadi, pour la Tibonite, pour Plateau Central, etc. Question de force de répression des gangs, et ce n'est pas seulement une solution ni militaire, ni de police pour retirer la sécurité côté ni, l'insécurité côté que ni là. Et c'est dans ce sens-là que nous discutons également dans Washington, ça que nous relais la justice transitionnelle. Pasteur Chérubin va faire une présentation plus complète sur question ça. Nous croyons que ce n'est pas un tuer gang, ce n'est pas éliminer Haïtiens pareil. Nous faut suspendre. Ouais, bagaille ça comme ça. Il faut que des mesures structurées, organisées et surtout haïtiennes pour que nous réglions le problème gang, problème de la violence en général entre nous. Et ça que nous parlons bien pour nous, ouais, tout c'est que violence ça. Ce n'est pas d'aujourd'hui que vous créé. Vous créé depuis la colonie et il est ancré dans collectif, dans subconscient haïtien. Et il faut commencer à résoudre le problème ça depuis là. Donc, il y a un problème, il y a un effort vraiment haïtien entre haïtiens pour nous mener, pour nous résoudre le problème ça sur le long terme et de manière profonde.